Loi d'or. Il était une fois un bûcheron appelé Dummling. C'était un garçon rêveur, d'apparence stupide, mais qui avait bon cœur. Un jour, son père l'envoya vers un bois éloigné pour abattre des arbres. Dummling pensait que ces arbres étaient d'une espèce qu'il n'avait jamais vue auparavant et que c'était un dur travail que d'entailler à travers leurs troncs durs. Transpirant après tous ses efforts, il s'était à peine assis contre un tronc coupé pour prendre son repas qu'un étrange vieillard à barbe blanche sauta de derrière un buisson et lui demanda à manger. Dummling lui donna du pain et du fromage, et ensemble, ils burent joyeusement une fiole de vin. « De tous les bûcherons qui ont tenté d'abattre ces arbres, vous êtes la première personne qui a été gentille avec moi, » dit le vieillard en bégayant, peut-être à cause du vin. « Vous méritez une récompense. Si vous abattez cet arbre au milieu du bois, vous trouverez dans ses racines un cadeau pour vous. Je suis le sorcier des bois, vous savez. » Dummling fit ce que l'homme lui avait demandé, et en un éclair, le travail était fait. Dans les racines de l'arbre que le sorcier avait désigné, il trouva une oie d'or. Il glissa l'oiseau sous son bras et repartit chez lui. Mais il se perdit en chemin. À la tombée de la nuit, il atteignit un village étrange. Une taverne était encore ouverte, alors Dummling y rentra. « Quelque chose à manger pour moi et pour mon oie d'or, » commanda-t-il à la fille de l'aubergiste. « C'est une bouchée pour moi et une bouchée pour toi, » dit-il en partageant sa nourriture avec l'oie sur la table. Les deux autres filles de l'aubergiste se mirent à regarder le spectacle étrange, puis toutes les trois osèrent demander. « Pourquoi êtes-vous si gentil avec votre oie ?»« C'est une oie magique, » répondit Dummling. « Et elle vaut une fortune. Je passerai la nuit ici et j'ai besoin d'une chambre sécurisée, car je ne veux pas être volée. » La fille de l'aubergiste lui donna la clé de la pièce et Dummling monta dormir. Cependant, pendant la nuit, une des sœurs décida de voler une plume de l'oie. « Si c'est un oiseau magique, alors une de ses plumes sera précieuse, » pensa-t-elle. Mais aussitôt que sa main toucha la queue de l'oie, elle se colla aux plumes et rien ne pouvait la décoller. Elle appela ses sœurs en chuchotant, mais quand elles arrivèrent et tentèrent de tirer sur sa main, elles se collèrent aussi. Un peu plus tard, Dummling se réveilla et vit les trois sœurs honteuses d'être découvertes collées à l'oie d'or. « Comment pouvons-nous nous libérer ?» pleurèrent-elles. Mais Dummling répondit. « Aucune idée, mais je dois partir avec mon oie. Tant pis pour vous si vous êtes coincés avec elle, vous aurez juste à venir aussi. » Et il s'en alla. Lorsque l'aubergiste vit la petite procession étrange, il cria « Quoi ?» et attrapa la dernière sœur par le bras. C'était la pire des choses qu'il aurait pu faire, car il se trouva lui aussi attaché à la queue du petit groupe. Le même sort attendit une villageoise curieuse, le curé dodu et le boulanger, qui avait placé une main sur l'épaule du vicaire alors que Dummling passait. Enfin, vint un garde qui avait tenté de freiner la procession. Les gens riaient en voyant passer Dummling et son rang de disciples, et bientôt des foules encombraient les routes. Près du village où Dummling avait passé la nuit se trouvait le palais royal. Bien que riche et puissant, le roi avait un grand chagrin. Sa fille unique souffrait d'une maladie étrange que le médecin n'avait pu guérir. Elle était toujours triste et malheureuse. Le roi avait proclamé un jour que l'homme qui réussirait à la faire rire deviendrait son mari. Mais jusqu'ici, personne n'avait pu lui donner ne serait-ce qu'un sourire. Par hasard, la princesse choisit ce jour-là pour traverser la place du village, juste comme Dummling passait avec son oie sous le bras, défilant solennellement avec sa file d'adeptes réticents. Quand elle entendit le rire des gens, la princesse souleva les rideaux de son carrosse. Dès qu'elle posa les yeux sur le spectacle étonnant, elle éclata de rire. Tout le monde fut stupéfait d'entendre la princesse rire pour la première fois. Elle renvoya le carrosse pour regarder de plus près l'oie d'or, et hop, la voilà coincée au boulanger. La procession se dirigea vers le palais en riant et en bavardant, avec la foule à leurs trousses. Lorsque le roi vit sa fille hilare, il avait du mal à y croire. « Comme c'est étonnant, c'est incroyable !» déclara-t-il. Mais en dépit de toute la joie, c'était une situation grave. C'est-à-dire,
jusqu'à ce qu'un grand homme avec un haut chapeau pointu et une barbe blanche s'avance et claque des doigts 3 fois. Tout à coup, Dummling et les autres furent libérés. Dummling s'apprêtait à remercier le sorcier des bois, car il ne pouvait être personne d'autre, mais il avait disparu dans les airs. Et voilà comment un simple bûcheron, Dummling, se retrouva marié à la fille du roi, et ils vécurent heureux pour toujours. Fin.